Salut tout le monde et bienvenue pour une balade avec Edouard. Là, je me balade sur les collines du Morbihan, après un peu de pluie, et donc je suis quasiment en train de marcher dans des ruisseaux. Donc faut que je fasse gaffe, mais j'ai des bonnes chaussures de randonnée, donc ça va. Alors, de quoi on va parler? Je pensais à un sujet qui est apparu dans mon esprit hier soir, l'anxiété. On va parler de l'inquiétude. Alors, a priori, on pourrait se dire que l'anxiété, c'est pas terrible comme sentiment, hein, comme émotion, quoi. C'est pas génial. Mais en fait, c'est ni blanc ni noir. Parce qu'il y a deux faces à la pièce. Il y a une face sombre et une face claire. Et la face claire, le côté positif, c'est l'anxiété comme outil de survie. Imaginez-vous en tant qu'homme préhistorique, si vous êtes comme moi dans la nature, là. À l'époque, il n'y avait pas de société comme aujourd'hui, hein. Donc, si tu restais pas dans ta tribu, c'était chaud. Les prédateurs, les autres tribus, etc. Tu risquais ta vie tout le temps, quoi. Donc, c'est très anxiogène. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans cette situation-là? Ils prennent des mesures. Les hommes préhistoriques, ils vont se cacher. Ils vont faire attention de rester près de leur tribu. Ils vont faire une action, grosso modo, pour diminuer l'anxiété, qui, en retour, diminue le risque pour leur vie, parce qu'ils se cachent. Donc l'anxiété, c'est comme un moteur de survie. Dans la vie moderne, ça se traduit aussi. Imaginez-vous, vous avez, pour le boulot par exemple, une chose super importante à faire, en plusieurs étapes, c'est un gros dossier, c'est un gros projet, et vous avez une date butoir. Il faut absolument que vous ayez fini ce projet à la date butoir. C'est angoissant, surtout si vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire, quelles sont les différentes étapes, voilà, comment on commence, quoi. Mais la solution, elle est simple. Un peu de discipline déjà. On prend un papier, un stylo, on se pose bien, on éteint le téléphone et on écrit tout ce qu'il y a à faire pour atteindre le projet. Et ensuite, on va mettre des numéros. On va mettre des numéros devant chacune des actions pour les mettre en priorité ou pour définir un ordre nécessaire à l'accomplissement du projet. Et une fois qu'on a cette feuille bien claire, les choses sont plus simples quand même, parce que maintenant vous savez quoi faire. Et quand on sait quoi faire, c'est beaucoup plus facile de gérer les choses. Donc, il suffit de s'y mettre, et c'est bon. Et en faisant ça, l'anxiété diminue, et vous avez agi pour votre survie, entre guillemets, hein. Vous allez pouvoir finir dans les temps le projet qui vous a été assigné. Voilà. Alors ça, c'est la bonne anxiété. Mais il y en a eu aussi une anxiété toxique, une inquiétude malsaine. Elle se différencie de l'autre par le simple fait que vous ne pouvez pas la diminuer en réalisant une action. Voilà, tout simplement, c'est la seule différence. C'est une alerte quand on est anxieux. Mais l'alerte, elle n'est pas nécessaire, ou elle ne doit pas remplir l'esprit quand on peut rien y faire. On va prendre l'exemple de la maladie, par exemple. Voilà, vous vous sentez malade, vous allez voir le médecin, ça c'est une action, donc c'est bien. Vous allez voir le médecin, et il vous prescrit quelque chose, mais il n'est pas trop sûr, il ne sait pas trop, vous avez des symptômes assez lourds, mais lui, il n'est pas trop sûr de ce que c'est, donc il vous prescrit un traitement, et voilà. On verra. Donc, vous prenez le traitement, c'est l'action. Par contre, après, il y a l'inquiétude de savoir, est-ce que c'est le bon traitement? C'est quoi cette maladie que j'ai? Est-ce que je vais choper un cancer? Est-ce que je vais mourir? Ou est-ce que c'est juste un petit rhume? Donc, cette anxiété-là, elle est toxique, en fait, parce que votre corps va générer un excès d'hormones de stress
qui, elle, peut contrer la guérison, qui peut faire l'effet inverse, en fait, et empirer les choses. Ça, c'est une anxiété toxique. Donc, il faut l'éviter. Alors, comment on l'a géré? Ben, c'est simple, en fait. Ça commence par la même chose. On prend un stylo, un papier, on se pose, on éteint le téléphone, et on écrit ses angoisses. En fait, on prend pas un papier, on prend un cahier. Parce qu'ensuite, on écrit donc ses angoisses, et ensuite, on ferme le cahier. C'est-à-dire, c'est une façon symbolique de mettre cette anxiété qui ne sert à rien dans une boîte. Et on peut l'oublier et passer à des choses plus agréables de la vie. C'est pas évident, hein, ça demande une discipline mentale. Mais une fois que vous avez fait ça, ben vous êtes tranquille. Voilà, vous prenez votre traitement et on verra ce qu'on verra. Et quand il y aura plus d'informations, ben on agira à nouveau. Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas plus d'informations, ça sert à rien de stresser pour rien, quoi. Donc, voilà, il y a ça. Mais j'applique ça, moi, en fait. J'applique ça et j'ai appris ça récemment. Comment? Ben en fait, c'est un peu par le hasard, hein. Vous savez, dans ma première vidéo, j'explique que j'ai un cancer et c'est une saloperie. Donc, le médecin est très négatif sur ce qui va m'arriver. Bon, ben voilà, c'est très anxiogène, ce truc. C'est ultra anxiogène, hein. Ça se trouve, dans 6 mois, je suis plus là, hein. Bon, je pense pas, parce que je me sens vraiment en forme, hein, et je prends soin de moi. Et bizarrement, cette anxiété, qui peut être infinie, très intense, ben j'ai mis dans une boîte, parce que ça sert à rien. Je me suis dit, si j'ai peu de temps devant moi, ben autant en profiter, et donc j'étais forcé de la mettre dans une boîte. Mais ce qui est amusant, c'est que en me mettant cette anxiété très forte dans une boîte, avant de la mettre dans la boîte, l'anxiété a effacé les autres. C'est-à-dire les petites saloperies, les petits soucis de la vie qui nous pourrissent la vie, comme est-ce que j'ai bien rempli mes impôts, est-ce que j'ai pas fait une erreur, j'ai dit ça à mon meilleur pote hier, putain, j'ai pas dit exactement ce que je voulais et j'ai peur qu'il le prenne mal. J'ai ce projet musical que je viens de faire, mais j'arrive pas à trouver du temps pour faire mon petit projet, là. Ça me saoule, je suis stressé parce que j'ai toujours des trucs à faire. Et j'arrive pas à faire ce que j'ai envie. Voilà. Ce genre de conneries. Ben, dès que j'ai eu l'annonce de mon cancer, ça c'est parti direct à la trappe. Hein. Parce que si on est mort, on peut pas faire grand chose, donc ça sert à rien de stresser là-dessus. Et en mettant l'anxiété majeure, celle du cancer, dans une boîte, j'ai effacé les autres. Elles se sont effacées toutes seules, parce qu'elles sont tellement insignifiantes. Et c'est vraiment bizarre, mais j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est vraiment bizarre, quoi. Alors n'attendez pas d'avoir une saloperie qui vous tombe dessus. Essayez de noyer ces petits soucis, de faire les actions quand elles sont nécessaires, pour les anxiétés positives, et pour les anxiétés toxiques, ben mettez-les dans une boîte, ça sert à rien de speeder. Voilà. Allez, je crois que je vous laisse. Je vois que la nuit tombe et je suis quand même assez loin de mon point de départ. Donc je crois que je vais me rentrer, sinon je vais devenir hyper anxieux. Allez, salut!